Salut à tous, aujourd'hui la rubrique Dada est en interview immersive. Comme vous le voyez derrière moi, Franck David est avec un petit groupe et ils ont un projet bien spécial à nous présenter. Salut, c'est la rubrique Dada. La rubrique Dada. Moi je suis Franck David, je suis coach et hypnothérapeute à Angoulins, à côté de La Rochelle. Alors, hypnothérapeute, une définition précise plus? Alors hypnothérapeute, c'est pour accompagner les gens à atteindre leur objectif de vie, que ce soit des objectifs par rapport à des choses qu'ils souhaiteraient éviter ou changer dans leur vie, ou des performances ou des apprentissages qu'ils aimeraient mettre en place en utilisant l'hypnose. Donc en les amenant dans un état d'hypnose qui leur permet de bénéficier de ressources auxquelles on n'a pas forcément accès naturellement ou consciemment dans la vie. Donc voilà, j'utilise l'hypnose pour accompagner ces gens-là à atteindre leur objectif finalement, quel qu'il soit. Là aujourd'hui on est dehors sur la plage de Roux et en fait tu vas quand même proposer quelque chose à un groupe de personnes. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors l'idée en fait c'est d'avoir créé un programme en fait. Je me suis rendu compte en accompagnant les gens qu'effectivement l'hypnose c'était très bien parce qu'on travaille au niveau inconscient, on va rechercher des ressources inconscientes, mais parfois on a besoin aussi de consciemment comprendre ce qui se passe. Et en fait la meilleure façon d'intégrer ces choses-là au quotidien, c'est de les vivre et de créer des expériences transformatrices. On a tous déjà rencontré une personne ou vécu un moment ou vu un film, etc., qui a créé un déclic intérieur. Donc là, l'idée, c'est que pendant 8 mois, le programme s'appelle Mental Quest Project, donc aller à la conquête de son mental un petit peu, et sous-titré Opération Mont Blanc, parce que effectivement, le but, c'est de partir à la conquête de soi-même et à la conquête du Mont Blanc. Donc il y a vraiment l'idée de créer toute une sorte de chevauchement d'apprentissage par des expériences, par des tests, par des défis, par des challenges, par des séances individuelles aussi que je propose au groupe. C'est un groupe de 5 personnes, donc en tout on est 6, pour en apprendre un peu plus sur soi, sur comment fonctionne son corps, son esprit, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et l'idée, c'est de transformer tout ça par une expérience qui est un peu folle, parce qu'on n'est pas forcément un groupe de grands sportifs ou de grands alpinistes, mais de se lancer le défi d'aller tenter l'ascension du Mont Blanc. Surtout quand on part de La Rochelle avec un niveau 0. Surtout quand on part de La Rochelle avec un niveau 0 et avec une saturation en oxygène, effectivement. Donc le programme de ce matin, alors, ça va être quoi exactement? Alors ce matin, en fait, on va travailler la résistance à l'inconfort physique, à l'inconfort mental. On va faire une première marche en fait avec des techniques de respiration qu'on appelle la haute altitude simulée, en respirant que par le nez et en respirant le moins possible, même en bloquant sa respiration pendant un effort, ce qui va baisser la saturation en oxygène dans le sang et ce qui va augmenter le niveau de CO2 et du coup ça va créer vraiment un réel inconfort. Et l'idée c'est d'apprendre en fait d'entraîner notre corps, parce que quand on sera à plus de 3500 mètres, on va avoir 70% de nos capacités en fait, sportives ou nos performances. Donc il faut s'entraîner à réagir sous cette contrainte, sous ce stress-là. Ensuite, on va travailler l'hyperventilation avec la méthode Wim Hof. Et on fait autant de squats que possible. Des beaux squats, on va aller chercher en fonction. Okay. Ça c'est vrai pour les 2 premiers cycles. Et on enchaînera quasiment tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la grande respiration où on envoie de l'énergie. Okay. On va apprendre à hyperventiler et puis à calmer. C'est pareil, ça va avoir tout un aspect sur la tolérance au niveau de CO2 et puis à la gestion de l'hyperventilation, l'oxygène. Parce que, encore une fois, en altitude, on peut atteindre des saturations de 80%. Habituellement, on est à 98-99 là au niveau de la mer. Donc il faut s'entraîner à réagir et à habituer son mental également à réagir sous cette souffrance, sous cet inconfort, sous cette douleur pour continuer et puis ne pas paniquer, apprendre à connaître, à reconnaître, à apprivoiser ses sensations. Et puis un petit peu de sport parce que il faut bouger un petit peu, il faut apprendre à faire bouger les muscles et en plus s'adapter au froid parce qu'on peut avoir des températures, même en août, de -20. Et c'est pour ça qu'on va choisir là une petite température assez fraîche pour s'immerger après l'entraînement sportif et s'entraîner toujours un petit peu à aller dans l'inconfort pour apprivoiser l'inconfort et que ça devienne confortable. Quand est-ce que c'est le départ donc justement au Mont Blanc?
Alors on a une première ascension préparatoire pour apprendre des techniques, marcher avec des crampons, avec un piolet, avec etc., le sac à dos, en dénivelé, au Vignemale en fait dans les Pyrénées. Ça ce sera le 29-30 juillet. Et un mois après, le 20-21 août, l'ascension du Mont Blanc en 2 jours en passant par le refuge du Donc Goûter. là, le début du projet a eu lieu, a commencé quand? C'était janvier? Fin janvier, ouais, Ah oui, fin d'accord. janvier. Donc 8 mois de préparation physique, mentale, pour vraiment se préparer à ce qu'on dit, on ne fait pas le Mont Blanc, on tente le Mont Blanc. Le lien avec le Mont Blanc, c'est l'appréhension du froid et la respiration. Le contrôle de justement quand on arrive dans l'eau froide, les spasmes qu'on peut ressentir et le contrôle de la respiration pour une fois qu'on sera en haut avec le manque d'oxygène, on puisse gérer ça aussi parce qu'on sera en plus dans l'effort de la montée. Et pourquoi aller escalader le Mont Blanc? Et pourquoi pas? Beau projet. Ouais, non, alors moi, le projet est venu à moi grâce à Franck. Et la présentation du projet, en fait, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler au nom de l'équipe, ça résonne tous en nous. C'est toute la préparation en amont, au-delà de l'ascension de la montagne du Mont Blanc, du plus haut sommet de l'Europe, parlons-en quand même. Au-delà de ça, il y a toute la préparation en amont et la recherche, la quête de soi et jusqu'où on peut aller en fait. Et oui, et puis la montagne, la nature. D'accord, Voilà, donc il y en a qui vont en Inde pour se retrouver, voir les yogis et tout ça. Voilà, Ça, c'est l'année prochaine. ça c'est 2022 exactement. Ah oui, Là on se concentre sur 2021 et après 2023 on va pas, où est-ce qu'on va? C'est la Bolivie? Voilà, en Bolivie, dans la jungle. Ah, ou Indonésie. Alors depuis un petit peu les événements sanitaires et la crise du Covid, on a vu aussi beaucoup de médecins qui préconisent les bains froids pour augmenter le système immunitaire ou pour favoriser une augmentation du système immunitaire. Est-ce que hors de ces de ces zones-là médiatiques, est-ce que c'était quelque chose que tu faisais déjà avant? Oui, c'est quelque chose que je faisais avant, et en fait, de toute façon, c'est une hygiène en fait. Quand on va aller puiser dans le corps des ressources et qu'on lui laisse le temps en fait de se repréparer, c'est ce qu'on fait en musculation, on casse des fibres, on abîme le corps finalement en musculation, et si on lui laisse assez de temps, alors il va devenir plus fort. Avec le bain froid c'est pareil, avec la respiration c'est pareil. Le but c'est ce qu'on appelle un peu la loi de l'hormèse, c'est on fait une contrainte, vraiment un stress qui est important et court, et on laisse le temps au corps de se reconstruire, et il devient plus fort qu'avant. Et pour le système immunitaire, effectivement, il y a tout un tas de données qui font que ça permet d'abaisser le stress, ça permet de faire un reset au niveau du stress. Si on a moins de stress également, du coup on a plus de place, plus d'énergie pour combattre les microbes, les virus qui peuvent aller dans le corps. Il y a une réponse inflammatoire, aussi anti-inflammatoire dans le corps, donc tout ce qui est inflammation chronique qui puise beaucoup d'énergie est réduite en faisant régulièrement des bains froids. Il y a vraiment tout un tas de bénéfices à faire ça, et que ce soit pour la santé, pour le corps, et aussi au niveau mental, parce que ça raconte quand même quelque chose d'assez fort, de réussir à se mettre dans un inconfort comme ça. Pourquoi on fait ça, aucune idée, mais de dépasser ça, d'accepter une sorte de souffrance pour que finalement elle fasse partie d'un bien-être de tous les jours, quoi.